Tov. Boker Tov. Ok. On est le 17, c'est ça? Janvier, Bezrat Hashem, ou le 16, si vous préférez, du mois de Shvat. Nos deux halachot, Bezrat Hashem, et puis on continuera la paracha de Yitro aujourd'hui, puisqu'on a déjà fait 3 cours, 3 heures d'affilée sur Yitro, et on continuera, on n'est qu'à la moitié. Peut-être qu'on fera les 10 commandements aujourd'hui, on verra un petit peu les écrits du Rabbi. Sans plus tarder, nos deux halachot, et on démarre. Alors, Aïm Mutar Lishmoa, Tape Kol Shelishas Shara. Est-ce qu'on a le droit d'écouter le... On avait fait ça, non? Vous m'avez posé la question, en tout cas, bon, venez, on lit l'histoire. Tov, Asur, les filles à halacha, lishmoa, diskim, vekalatot, shel nashim, sharot, mipne, shekol isha, hi ervata, vechol ze keerva, vechol ze u dafka, שמכיר את האישה ורואה אותה במציאות אפילו פעם אחת, אבל אם ראה אותה רק בתמונה או לא ראה אותה כלל, מותר לשמוע את הכל. Si, c'est un psal du Rav Ovadia Yosef, d'ailleurs c'est pour ça que le Rav Ovadia Yosef écoutait aussi Baruch Haba, Enta Omri, Kalsum, et Mahshema Vezichra, Shefa Azot. Pourquoi est-ce qu'il écoutait? Parce qu'il a dû voir une tmouna. Si tu connais la tmouna d'un disque, par exemple d'une femme, dans ce cas-là, c'est l'eau kolkach. Abal, si tu connais, tu as déjà vu cette femme, ou tu as déjà eu une télévision, ou peu importe une publicité, et tu l'as déjà vue, alors il est strictement interdit d'observer et d'écouter cette femme. השומע באוטובוס שיר של אישה שמכירה, האם צריך לרדת מן האוטובוס ou pas? Dans ce cas-là, si je suis dans le bus, mon fils là-bas me dit de loin, il doit descendre du bus. Haridi, Haridi. Mazé Haridi, celui qui craint la parole d'Hachem. Harad ledvar Hashem. Hared ledvar Hashem. Bezrat Hashem. Donc, bien entendu, Adam shoshe באוטובוס או במקום ציבורי, ויש כל זמר של אישה, שהוא מכיר והתכוון שלא ליהנות מקולה, ואם יש לו אפשרות, ייגש להנמיך את הרדיו. Alors, deux choses. Dans les deux cas, on ne lui demandera pas de descendre de l'autobus, même si on sait que la Sitra Hara pénètre par les oreilles, comme on l'a déjà expliqué à propos de Vaishmayetro, l'oreille, c'est tout le corps. Quand l'oreille est atteinte, tu atteins tous les membres du corps. C'est pour ça que le plus grand poison et la plus merveilleuse des choses en ce monde, c'est la musique. Quand c'est la musique en l'honneur d'Hachem, c'est le plus grand des biens de ce monde, comme le dit le Ramban. Si Dieu n'avait pas donné la Torah, j'aurais passé ma vie dans la musique, parce que la musique, c'est le langage de l'âme. Mais de l'autre côté, il n'y a pas un plus grand poison, pire que pour nos yeux, pire que pour notre chotem et notre bouche, le chotem, c'est le neken, que la musique. Pourquoi? Parce que l'oreille, c'est tout le corps. Aïn tachat aïn, shen tachat yen, yad tachat yad, regel tachat regel. Tu devras toujours rembourser, si tu as coupé la main de quelqu'un, tu devras lui rembourser la perte qu'il aura dans son travail parce qu'il a une main en moins. Mais si tu l'as frappé dans l'oreille, tu lui paieras toute sa paye, toute ta vie, car l'oreille, c'est tout le corps, comme l'explique la Gemara. La reine Bezrat Hashem, il faut faire très attention à ce que surtout nos oreilles écoutent, car le conduit qui mène au cerveau, dans le judaïsme, les oreilles, c'est tout le corps. Quand on a un problème, par exemple, et qu'on est en situation un peu de tristesse, on écoute de la musique qui est kadosh, et à partir de ce moment-là, eh bien, on pourra, Bezrat Hashem, retrouver un peu le sourire. Surtout que dans le Zohar, on nous apprend qu'un des plus grands salaires du monde futur, c'est la musique qui s'y jouera. C'est-à-dire qu'il y aura, pour accueillir chaque âme qui aura vaincu son Yetzer Hara sur terre, chaque personne qui aura eu le srout de mettre son Yetzer Hara à terre ne le suivant pas, il faut savoir qu'un des plus grands salaires que nous recevrons, hormis le fait de l'Enot Miziv Ashrina, de jouir de la présence divine, il y a un salaire incommensurable qui est une musique mélodieuse comme personne ne peut l'imaginer sur Terre, des instruments que vous n'avez encore jamais entendus, mais ce qui est certain, c'est que l'âme ne peut que s'élever et s'élever, puisque comme on l'a vu avec Sancheriv, c'est 1 million de soldats qui étaient en face de Yerushalayim, qui ont tous quitté leur corps. Pourquoi? Parce que les cieux se sont ouverts et que les anges ont chanté. Simplement, le chant des anges ont fait que cette populace énorme, ces soldats énormes qui étaient venus conquérir Yerushalayim avec Sancheriv, roi de Hachour, eh bien, ont quitté tout simplement leur corps par amour pour Dieu. C'est un chant d'amour absolu qui dépasse l'entendement humain. Je m'arrête ici, sinon... C'est plus important que les odeurs? C'est plus important que les odeurs. Tu sais... Non, c'est une question que je pose. Tu as remarqué que dans l'Avdallah, on nous parle de plusieurs niveaux. On commence d'abord par la bouche, ensuite le nez, donc le yaïn, on fait Boré Peri Geffen. Ensuite, on passe au nez, on sent les psamim. Ensuite, on voit les yeux. Et ensuite, les Avdil Ben Kodesh Lechol, on parle du cerveau. Donc, il y a une ascension contre Yud Ke Vav Ke. On est d'accord?
Tu as remarqué donc que les yeux sont la chose principale, puisqu'il est marqué Ani Chashuv Kemet. Celui qui est aveugle est considéré comme, Chas Shalom, mort, parce qu'il n'a pas, si tu veux, ce combat contre son etc. comme nous l'avons. Donc son combat est un peu mort quelque part. Les oreilles sont au niveau Du nez. du nez, des yeux. C'est-à-dire que nous avons au même niveau, comme Dieu nous a fait, nous avons ici au même niveau, Bezrat Hashem, le Mishkan nous a dit. Pourquoi? Parce que dans le judaïsme, il est marqué ou Tahazé ou Tashma. Mazé Tahazé Tashma. Dans le Zohar, il est marqué viens et vois. Donc c'est d'un plus haut niveau, tandis que dans la Gemara, il y a marqué Tashma, Mazé Tashma, viens et écoute. Le plus haut degré, ce ne sont pas les oreilles, ce sont les yeux. C'est pour ça que le monde futur est empreint de voir la Shrina, la voir. D'accord? Il n'y a pas plus haut que cela. Le nez est en dessous, donc automatiquement, de sentir, c'est moins élevé. C'est le Gan Eden à Tarton, le Gan Eden d'en bas. Le Gan Eden à Elion, il n'est plus dépendant ni du Chotem, ni des oreilles. Il est dépendant des yeux. C'est pour ça que les yeux peuvent sentir, peuvent voir, peuvent entendre. C'est comme les gens, par exemple, qui n'entendent pas, sourds et malentendants. En voyant les lèvres d'autrui, ils entendent ce qu'ils disent. Mais ils n'entendent rien. D'accord? Vous écoles à Inyan. Quoi qu'il advienne, il y a ratson que nous ayons toujours tous nos membres avec nous dans la bonne santé. Amen. Voilà. Nous continuons notre paracha de la semaine pour nous lancer dans d'autres explications, quoique on s'est arrêté assez tôt. Le Shem Hashem Naaseh Ben Atzliach. Amen ve Amen. Bien. Ou Moshe Allah El Elohim. Il y a marqué que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il est monté jusqu'en haut, alors que la Torah n'avait pas été donnée depuis 974 générations qui s'étaient écoulées, toutes ces années. Bezrat Hashem. Kodem Shinivra Olam. Et donc il est venu en haut pour prendre la Torah. Et on avait posé la question, on a dit Be'etzem, Mazé venir prendre la Torah. Le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Zchuto Tegan Alenu Be'ezrat Hashem, donne une explication qui demande le détour. Il dit comme ça, il faut comprendre que les Avot HaKedoshim, ceci étant dit, il n'y a pas que le rabbi qui enseigne cela, bien sûr, c'est enseigné aussi dans d'autres livres. Le don de la Torah, c'est l'officialisation de la volonté divine à travers son livre qu'on appelle la Bible. La Torah. Torah Shebirtav, Torah Shebal. Aval, on sait que de notre côté, les Avot HaKedoshim, eux aussi, pratiquaient la Torah. Cette Torah a été donnée par Malach HaRaziel déjà à Adam HaRishon. Vechen lo ya'aleh la da'at, comme l'explique le Zohar HaKadosh, que 3 heures avant l'entrée de Shabbat, Adam HaRishon a été créé. Pendant ce laps de temps de ces 3 heures entre sa création et le jour du Shabbat, c'est-à-dire l'entrée du Shabbat, il a tout simplement fauté. Cette faute a engendré chez lui la mort, pas immédiate, mais soit après 1000 ans d'existence, comme c'est marqué dans le 90e Tehillim. Un jour, pour Dieu, c'est comme 1000 ans sur terre. Entre guillemets, c'est une image. Dieu est hors du temps. Sur ce, il faut comprendre que, quand s'est levé Adam HaRishon, il a créé le premier Tehillim de l'histoire. Le premier Tehillim de l'histoire qui a été créé, c'est Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Comme ça apporte la Gemara. C'est le premier Tehillim. Pourquoi? Parce que comme il s'est vu vivant le lendemain alors qu'il venait de s'endormir, qui est un 60e de la mort, il n'a pas compris qu'il était vivant alors que Dieu lui a dit si tu manges, tu mourras. Donc il a dit mais si je suis vivant, alors c'est peut-être la ségoula du Shabbat. De là tu apprends que quand tu es rachat, si tu es Shomer Shabbat, ça te donne de l'assurance vie. Car c'est le Shabbat qui te garde beaucoup plus que ce que tu peux le garder. La reine Katouv, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Le Midrash nous raconte que le Shabbat, c'est-à-dire l'ange responsable du Shabbat, a répondu à Adam HaRishon Chaz v'Shalom. Vas-y, Mizmor Shalom Shabbat. Faisons un chant pour le Shabbat. Tov leodot l'Hashem. Il est préférable de remercier Hachem. Sur ce, vous avez bien compris que Adam HaRishon était assujetti aux lois de la Torah. Il était Shomer Shabbat, et ça ne fait pas partie des 7 lois noachides d'être Shomer Shabbat, bien au contraire, car celui qui est Shomer Shabbat et qui n'est pas juif, Chayav Mita, car c'est un rendez-vous privé entre 2 têtes, Dieu et son fils, qui veut lui parler. Les autres aussi sont les enfants d'Hachem. Seulement, mets pas ta tête, je suis en train de parler avec lui, c'est un rendez-vous privé. Ot i beni ou bencha, c'est un signe, une alliance entre toi et moi. Donc, qu'est-ce que tu viens mettre ta tête entre nous? Alors, dans ce cas-là, cette Torah a été transmise de génération en génération. Nous avons ici, d'ailleurs, le Sefer Yetzira de Avraham Avinu, qui est totalement basé sur la Kabbale. Et le rabbi pose une question, il dit, mais faut arrêter les délires. Arrête. Tous les Avot HaKdoshim pratiquaient toutes les mitzvot de la Torah, jusqu'à même Eruv Tavshilin, nous dit la Gemara. Donc on voit bien ici qu'ils pratiquaient les matzot, ils pratiquaient Sukkot, comme c'est marqué à propos de Yaakov, qui est parti jusqu'à Sukkot, à Kaman, il a fait la cabane de Sukkot. C'est pas simplement un lieu géographique,
c'est aussi la période de Sukkot pendant la période où il était allé. Donc, qu'est-ce que la Torah vient nous apporter en plus? Mazev et Moshe Allah, la Marom, il est monté dans les cieux, et la Elohim. Qu'est-ce que ce don de la Torah viendrait-il nous rapporter en plus? Alors, au niveau du pshat, tout le monde le sait très bien, il y a ce qui est officieux, il y a ce qui est officiel. Tant qu'une chose est officieuse, c'est-à-dire qu'elle reste cachée, comme ce fut le cas des Havot, tu peux jongler. Ça, c'est avant le don de la Torah. Ça, c'est avant le don de la Torah. Le kasha, c'est avant le don de la Torah. Bah oui, mais alors tu le fais ou tu le fais pas, la Torah? Je le fais si je veux ou pas. C'est-à-dire que de pratiquer la Torah avant même que Dieu nous la donne de façon officielle, la Torah était à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que si tu voulais la prendre, tu étais appelé un chassid. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre que tout, quelque chose d'incroyable, mais avant le don de la Torah, chaque juif qui pratiquait la Torah était un chassid, parce que c'était de la chassidoute que de la pratiquer. C'était pas une obligation. Cette transmission qui a été transmise donc de Adam jusqu'à Noach, de Noach jusqu'à Avraham Avinu, Sheba Avraham Avinu Vikibel Srar Kulam, jusqu'à ce que venu qui a pris le salaire de tout le monde, eh bien ce salaire-là, c'est un salaire qui est incommensurable, parce qu'il n'est pas obligé. Et cette obligation qu'il s'est imposée est d'un moindre niveau qu'après le don de la Torah, parce que la généralité du Talmud nous dit Gadol ha-metzuvé, mimi she'eno metzuvé. Plus grand est celui qui a l'obligation maintenant de faire les choses que celui qui n'a pas l'obligation de faire les choses. C'est pour ça qu'un enfant, avant la bar mitzvah, il veut venir à la synagogue, il veut mettre ses tefilines, il veut descendre la poubelle, il veut aider tout le monde. Ça dit qu'il est ça dans l'âme. Ton Yetzirah, il est tout petit, pourquoi? T'as l'homme sauvé, t'es pas encore obligé. Mais après la bar mitzvah, il devient un peu relou. Et il veut plus aller à la synagogue, il se lève moins le matin. Yetzirah, pourquoi? Maintenant t'es obligé. Gadol ha-metzuvé. Plus grand est celui qui a l'ordre de Dieu de le faire que celui qui a déposé Dieu, il a déposé une mitzvah, tu la prends pas, pourquoi? T'as pas le même Yetzirah. Donc qu'est-ce qu'il veut nous apporter? Le don de la Torah dans la paracha. Le mérite de faire les choses avec un vrai Yetzirah. C'est-à-dire d'avoir un salaire incommensurable, d'avoir une volonté de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Parce que maintenant la Torah est devenue officielle. C'est-à-dire si tu fais pas avant ou tu fais avant, tu as un salaire uniquement. Si tu fais après, tu as un vrai salaire parce que maintenant ton domaine vient d'un ordre divin mitzvah, ce sont les lettres de Mem Tzadiv Vavhe, mitzvah Hashem, qui veut dire maintenant tu as reçu l'ordre d'Hashem de le faire, et cette dimension dépasse totalement ce que nous avions connu avant même le don de la Torah. Mais le Rabbi va beaucoup plus loin, et il nous dit combien même cette Torah était, on ne peut plus mise en application par les Havot, c'est-à-dire que les pères la mettaient en pratique, certes, mais elle restait tout de même au niveau des anges. Bamé Dvarim Amorim. De quoi est-ce que l'on parle quand on dit qu'elle restait au niveau des anges? Alors, vous connaissez tous ce qui s'est passé dans les cieux. Moshe Rabbeinu monte pour chercher la Torah. Les anges viennent agresser Moshe en disant non, tu peux pas donner cette Torah, Chas v'Shalom, tu peux pas donner cette Torah nous est précieuse, comme pas possible. On peut pas donner la Torah à l'homme, surtout qu'on sait qu'il va fauter. Alors Dieu lui répondra, réponds-leur, ouais, mais j'ai peur d'être brûlé par la laine, c'est-à-dire le souffle exactement de leur bouche, en d'autres termes, quand ils vont me parler, c'est du feu qui va sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont une kin'a, ce sont tous des Elionavi, les anges. Ils adorent Hachem, ils vénèrent Akadosh Baruch Hu, Shtabar Shemolad. Donc le fait de parler contre eux, si moi-même qui viens d'un interdit, avant le don de la Torah, puisque ma mère m'a conçu pour se remarier avec mon père, alors qu'elle s'était divorcée de lui, elle avait divorcé de lui et se remariait avec un autre homme, chose qui est strictement interdite après le don de la Torah, mais avant le don de la Torah, c'était pas encore la Torah, donc c'était les 7 lois nochides qui étaient imposées au monde et pas plus. Donc Moshe qui vient lui-même d'un interdit dans sa propre naissance, donc il vient avec un défaut, ouais, il se retrouve dans une situation précaire. Et il va dire aux anges, ouais, vous êtes sortis d'Égypte, vous? Non. Vous avez un père et une mère respectés? Non. Vous avez tué à mettre? Non. Vous faites le lait et la viande? Chavra, vous avez me déliré. Bah alors? Et les anges disent, ouais, bon, c'est bon, t'as gagné. T'es teubé ou quoi? L'ange, problème. Le rabbi dit, Vechen, on aurait pu penser une seconde que les Chachamim aussi disent que les anges, ils connaissaient pas les réponses de Moshe Rabbeinu. Ils savent pas, d'un coup, tu imagines Michael qui dit à Gabriel, qui regarde Uriel pour regarder Raphaël et qui lui dit, oh punaise le bougre, oh il est balèze lui, oh il nous a coincés. Mais attends, plaisante pas. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas de père, qu'ils sont pas sortis d'Égypte, qu'ils n'ont pas de bras. Arrêtez les délires. Alors, qu'est-ce qu'ils pratiquaient comme Torah et qu'est-ce qui leur a permis à eux de penser une fraction de seconde que la Torah pouvait rester dans le ciel? Deux explications qu'on a données la semaine dernière. Celui qui tient la Torah dans les mains dirige le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le monde d'en bas. Tzadik Gozer Hashem Ekayem. Le Tzadik ordonne, Dieu accomplit, parce qu'il a la Torah dans les mains. Première explication. Deuxième explication encore beaucoup plus forte pour nous, c'est que la Torah se pratique dans 4 mondes, pas simplement dans un monde. Il se pratique dans un monde qui en réalité n'est rien d'autre que le revers de la médaille. Je m'explique tout de suite.
Il y a 4 façons de pratiquer la Torah. Il y a au niveau Sod, c'est-à-dire les secrets de l'étude de la Torah qu'on appelle tout simplement la Kabbale. Et dans ce monde-là, il n'y a pas besoin d'action du tout. C'est les Yichudim, c'est uniquement des pensées. C'est de la télépathie. C'est sympathique. Mais c'est uniquement de la pensée, c'est-à-dire que ça n'engendre rien vis-à-vis du corps. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a écrit le Zohar HaKadosh, était enterré de corps dans la terre, intégralement nu, parce qu'il n'avait pas d'habit, pour ne pas rester nu pour étudier la Torah. Et Rabbi Eliezer, ils étaient nus, enterrés jusqu'au cou, pendant 13 années consécutives, seulement le jour du Shabbat, ils sortaient et mettaient leurs vêtements qu'ils conservaient uniquement le jour de Yom Tov et de Shabbat, pour sortir de ce trou. Mais si tu imagines ce qui se passe, si ton corps est à l'intérieur d'un trou, tes membres ne peuvent pas agir dans le monde des mitzvot. Pourquoi? Il n'y avait pas besoin de cela. Parce qu'ils étudiaient le Zohar, et le Zohar ne t'engage pas au niveau de l'action, mais uniquement au niveau de la kavana, de la pensée. Donc, s'il y a ce premier niveau, pose-le. Il y a ce premier niveau qu'on appelle l'étude de la Torah au niveau du Sod. Et ensuite, il y a le niveau du Drash. Alors, le Drashot, le Remez, c'est juste en dessous. Les allusions que l'on pourra retirer, les Doumiak, pour faire le Shulchan Aruch. En d'autres termes, nous avons des niveaux différents. Et il y a un niveau, par contre, qui paraît le plus bas, mais qui est le plus haut de tous. Ouais. C'est lequel? C'est celui du Pshat. Ces 4 niveaux-là, donc le Pshat qui veut dire le premier niveau de compréhension, Koltouv, le premier niveau de compréhension, se retrouveront face à 4 autres éléments. L'un va épouser l'autre. En face du Pshat, nous avons le monde de la Asiya, le monde de l'action. Au-dessus de cela, nous avons le monde du Remez. Et lui, Remez fait allusion à quoi? Asiya, Yetzira, la formation. Ensuite, au niveau du monde supérieur, nous avons le Drash. Le Drash est déjà dans le monde de la Beria. Et pour finir, nous avons le monde du Sod, qui lui appartient au monde de la Hatzilut. Donc ces 4 mondes-là, en réalité, sont totalement mariés avec leurs correspondants. Moshe sort un peuple qui vient de quel monde? Le monde de la Asiya, Aved, Avadim, Aitem, Be'eretz Mitzrayim, c'est le monde de la matérialité. Quand Moshe vient dire aux anges, est-ce que vous avez ceci et cela? C'est parce que tu peux tout à fait vivre que tu es sorti du pays d'Égypte et que tu as un père et une mère qui s'appelle dans la Kabbale Abba Ve'ima, qui est Yudke et Vavke. Donc vous voyez bien que le Abba Ve'ima Chabed Otam honore le nom d'Hachem. Abba Ve'ima dans la Kabbale, ça veut dire papa et maman. Sans eux, tu serais jamais venu au monde parce que ton Chelek Elohim, il vient de ces noms-là. Donc, sans toi, puisque l'homme est composé de Yudke et Vavke. Donc, réfléchis bien. Les anges, ils savaient très bien qu'à leur niveau à eux, la Torah pouvait se pratiquer, mais uniquement au niveau du Sod. Et c'est ce que faisaient Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils pratiquaient toutes les mitzvot de la Torah au niveau du Sod. C'est-à-dire que la Torah était mise en application, certes, mais étant donné qu'elle était facultative, elle n'était pas forcément mise au niveau de l'action. C'est ce qu'explique, en d'autres termes, le Rambam dans son livre Moreh Nevuchim, le guide des égarés, en disant qu'Abraham a couru, il a fait le chesed, c'était une prophétie. La prophétie, c'est de l'action ou c'est de l'imagination venue, bien entendu, d'un conduit de réalité? Dieu lui parle, oui, mais ça reste au niveau de l'esprit. Et c'est ce qu'explique le Rabbi. Avant le don de la Torah, même chez les Avot, que tu le veuilles ou pas, il y avait cet extraordinaire mariage entre le monde de la spiritualité, le monde du Sod de la Torah, d'où le Sefer Yetzira qu'a écrit Avraham Avinu. Pourquoi il n'a pas écrit Rashi? Non, parce qu'Avraham Avinu vivait avant le don de la Torah, et la Torah se vivait uniquement au niveau du Sod. Tout est Sod dans la Torah. Alors, qu'est-ce qui est venu donc nous apporter cet extraordinaire don de la Torah, de la paracha de Yitro, l'homme de la matérialité, l'homme qui vient du monde des morts? Pourquoi il vient du monde des morts? Parce qu'il faisait de la Avodah Zara. On raconte comme ça dans la Gemara. À propos de Rabban Shimon ben Gamiel, il y a un jour un Kouti qui est venu le voir, un Oved Avodah Zara qui est venu le voir, et qui lui a dit, j'ai une preuve que nos temples d'Avodah Zara, nos temples d'idolâtrie, ont une divinité en eux. Alors il dit pourquoi? Il dit parce que de la ville d'où je viens, un feu a embrasé toute la ville, tout a brûlé sauf le temple. Le temple d'Avodah Zara n'a pas brûlé. C'est pas une preuve que les statues ont un pouvoir? Alors, comme le dira Rashi, on le verra plus tard, le mot Pessel en hébreu vient du mot Nifsal, qui veut dire raté. T'as raté Pasoul. Pasoul veut dire... comment tu dis? C'est pas bon, c'est pas la bonne adresse. Je sais pas comment le traduire en français, mais quoi qu'il advienne, je comprends ce qu'il veut dire. Pas cachère, pas avalable, mais en réalité pas du tout. Quand tu viens et que tu fais un examen et que tu l'as raté, comment tu dis?
Nifsalti. Nifsalti. C'est venu du mot pesel. C'est Rachid qui explique sur pesel, mais chante les pasel. Nifsal. Nifsal. Mazen nifsal, la kavana. T'as raté ta mission. T'as raté ton adresse. C'est pas la bonne adresse. Bien. Rabban Shimon ben Gamliel lui dit, Saper lecha lema davar domé. Je vais te dire exactement à quoi cela ressemble. Un jour, un roi a vu une communauté, un peuple se rebeller contre lui. Contre qui va-t-il lutter? Contre les vivants ou contre les morts? Il lui dit, contre les vivants, les morts, il n'a rien à faire. Il lui dit ce qu'a fait Hachem. Il a envoyé le feu dans la ville pour tuer les vivants. Les morts, ils sont déjà morts, il ne va pas s'occuper d'eux. Faisant allusion au temple. Dans le temple, il y a que des statues qui sont mortes. Donc Dieu ne va pas envoyer du feu là-bas. Mais par contre, vous qui vous êtes rebellés contre Dieu, vous êtes vivants. Alors contre vous, Dieu s'est rebellé. Kachamarlo Rabban Shimon ben Gamliel. Pour enseigner que Yétro, à la Vachalom, il venait du monde de la Vodazara, du monde des morts. Donc Yétro, c'est celui qui revient avec le monde de la matérialité, car la matérialité est quelque chose de mort. La seule chose qu'il a fait vivre, ce n'est pas sur ce que tu mangeras dans la matérialité des pains, ce n'est pas ce monde de la matérialité, les continents qui bougent, les pays qui disparaissent et qui renaissent. C'est pas ça du tout. Mais le rabbi il dit bien que le don de la Torah, c'est pas simplement le mariage d'Israël avec le peuple. Ce n'est pas le mariage du peuple d'Israël avec la Torah. C'est le mariage entre le ciel et la terre. C'est pour ça qu'il y a marqué ici, Moshe Allah El Elohim. Elohim, c'est la gematria du mot la nature. Hateva, gematria, Elohim. Pourquoi il n'y a pas marqué Moshe est monté chercher la Torah de Dieu, Yud Kevavke Shem Havaya? Pourquoi il n'est pas parti chercher cette Torah là-bas? Le rabbi dit parce que le but de la Torah, c'était de faire vivre la matérialité. Comment? En mettant enfin, jusque depuis la création du monde, jusqu'à Abraham Avinu, jusqu'à Moshe Rabbeinu, la Torah était comment? Il y avait le ciel et il y avait la terre. Ce qui appartenait au monde d'en haut appartenait au monde d'en haut. Ce qui appartenait au monde d'en bas, au monde d'en bas. C'est parce que les anges ne veulent pas donner la spiritualité qu'est la Torah. On ne veut pas donner la Torah. Le premier qui va agir en conséquence, c'est qui? C'est Abraham Avinu. Il va prendre de la peau de vache, qui représente dans la Kabbale le monde de la matérialité. La vache représente la matérialité, comme on l'a vu avec le rêve de Pharaon, d'où les 7 vaches sortiront, c'est l'abondance. Si elles sont maigres, elles sont fétiches, alors c'est la famine. Mashma Mikan, que l'abondance de la matérialité, c'est la vache. On prend de la peau de vache, Moshe Rabbeinu, et va écrire 12 Sefer Torah. Comment tu peux mettre de la spiritualité dans la matérialité? C'est tout le but du don de la Torah. C'est pour cela que, Davka, avant le don de la Torah, qu'est-ce que faisaient les gens? Ils jeûnaient, et ils jeûnaient. Tout était kaved alav, et Avram kaved meod, l'or et l'argent, les freinait dans la vodat Hashem. Il dit par contre, après le don de la Torah, donne de l'argent, donne-moi du pain, il n'y aura pas un seul événement juif, le mariage, Seudat Mitzvah, les Brit Milot, les Bar Mitzvot, Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Seuda. Oh, combien de Seuda? C'est ça, explique le Rabbi. Mange, bois, dors, kiffe avec la Torah. C'est-à-dire que tu ne pourras pas être un vrai juif si tu n'es pas rentré dans la totale matérialité dans ce monde pour y placer le maximum de spiritualité. C'est ça le Matan Torah. Comme ça, c'est l'explication de la Chassidoute, du Rabbi Lubavitch. C'est tout le but du don de la Torah. Allah Ela Elohim, Mazé Ela Elohim. Le monde de El est monté jusqu'à Elohim qui est le monde de la nature. C'est-à-dire cette fameuse marloquette entre Hillel et Shammai. Faut-il rapprocher la terre du ciel ou le ciel de la terre? C'était ça le but du don de la Torah. Comme ça, il explique en tout cas dans son livre. Écoutez, Sichot du Rabbi, il explique, il dit, c'était ça le but du don de la Torah. Moshe est parti chercher le shalom entre le ciel et la terre. Comme quoi que l'un pouvait tout à fait vivre avec l'autre. Tu peux tout à fait être un homme pieux et travailler. Tu peux tout à fait être un homme dans un bel appartement pour honorer ta Torah, comme le dira plus tard Rabbi Shimon Bar Yochai. Quelqu'un qui a une belle maison de beaux kélim, une belle épouse, va enjoliver son étude de la Torah. Pourquoi on avait expliqué, comme le dit la Gemara, pourquoi est-il important d'avoir une parnassa dans ce monde? Parce que ton étude se trouvera toujours défectueuse si tu as des problèmes financiers. On a expliqué d'ailleurs, vous vous rappelez, pourquoi on est sorti avec beaucoup d'argent d'Égypte? Parce qu'on allait recevoir le don de la Torah, pour ne pas avoir de soucis, pour être 100% dans le monde de la Torah. La Chen Be'ezrat Hashem, cette explication de demander un peu une réflexion pour nous, c'est que il ne faut pas oublier qu'à la Kadosh Baruch Hu, ce qui veut le plus dans ce monde, c'est qu'on apporte ce monde d'en bas vers Hachem. C'est-à-dire, fais attention. Sache faire le tri dans ta matérialité, de ne pas avoir de télévision à la maison. C'est de la matérialité. N'aie pas de télévision chez toi. C'est tamer une télévision. Ne mets pas tes yeux là où tu ne dois pas les mettre. Mais par contre, donne Be'ezrat Hashem tout ce qu'il y a de mieux en l'honneur
du monde spirituel par le monde matériel. Des beaux kelim en argent, les robots Shabbat Kodesh. Un verre de kidouche en argent massif avec de l'or à l'intérieur, le Fia Kabbalah. Que tu es toujours le meilleur à donner du monde de la matérialité en l'honneur d'Hachem, mais uniquement en l'honneur d'Hachem. C'est pour cela que, pour finir avec cette parenthèse, très importante à mon humble avis, c'était de vous rappeler qu'est-ce que Dieu a choisi pour lui-même sur terre. Eh bien, une caisse extérieure qui soit en or massif, du bois de chittim au milieu, recouvert encore d'une caisse en or à l'intérieur, et des chérubins qui soient mikshé zahav. Mais c'est mikshé zahav, un seul socle posé. Oh, tu exagères. Qu'est-ce qu'on a à faire dans la matérialité? Prends une petite caisse en bois, un cajot. Dieu, mais ça va pas, non? Non. La Haaretz Hashem Umloa. Akadosh Baruch Hu, il vit dans la matérialité. Il faut juste aller le chercher. C'est le but de ce monde. C'est ça que nous a offert le don de la Torah. De prendre des téphilines qui sont faits d'animaux, du monde de la matière, et de les mettre sur le bord Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. De faire une seouda, de dire Hamotzilech Min Haaretz. D'acheter une maison et de faire l'ikboa mezouza. De faire la mitzvah du Maaké. D'acheter de beaux habits et de dire Shechianu Vikiemanu Vihigianu Lazemanazé. Mechanal Zaderer. Bemida Benonit. Comme le dit le Rambam dans les Chot Deot, avec bien entendu la vertu du milieu. Ne sois pas extrême de chaque côté, ni trop pauvre, ni trop riche. Ne montre pas trop ce que tu as. Les Eaïnyan. La Reine Amalachim n'ont pas voulu donner cette Torah-là. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient la Torah au niveau du Sod. Et au niveau du Sod, effectivement, il y a une Égypte spirituelle, il y a un père et une mère spirituelle, il y a des tfilines spirituelles, et on en a une preuve, puisque Moshe va voir, entre guillemets, c'est une image, la tête, Dieu n'a pas de tête, le nœud des tfilines. Pourquoi? Pour t'enseigner que Dieu met les tfilines lui aussi, il s'impose ce qu'il nous a imposé, Bezrat Hashem, pour te faire comprendre que tu es loin du compte. Si toi tu mets les tfilines, tu cherches une explication, et un jour tu la trouves, tu devras te poser la question, alors pourquoi Dieu il le fait? Pourquoi on a besoin de savoir que Dieu, lui, chas v'shalom, entre guillemets, il aurait une tête pour mettre des tfilines, chas v'shalom, Dieu n'a pas de corps, ni un moutagouf, pour t'enseigner que tu es très très loin de toutes les explications, de cette infinie spiritualité qui se cache dans chaque secret de chacune de nos mitzvot dans ce monde ici-bas. Voilà. Donc voilà, je referme cette parenthèse, je pense que c'était la route. Les Aïnian. On avance. Vesa etrem al kanfe nesharim, veve etrem elai. Et je vous ferai monter sur des ailes d'aigle. Pourquoi les ailes d'aigle? Moi, on nous raconte l'aile. L'aigle est cet animal qui fait porter ses oisillons au-dessus de ses ailes, son dos sur ses ailes. Pourquoi? Pour ne pas que les flèches des chasseurs atteignent ses enfants. C'est un animal qui a un amour particulier pour ses oisillons, pour ses enfants. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, puisque Rabbi Otniel Ben Kenaz nous apprend un secret caché de l'histoire. C'est qu'en réalité, le 15 du mois de Nissan, nous ne sommes pas réellement sortis d'Égypte. Nous sommes montés, un petit peu comme dans les films fantastiques, sur des aigles. Et pourquoi l'aigle? Même si on sait que la buse et le faucon sont les oisillons qui volent le plus vite de tous les volatiles, l'aigle a une particularité, c'est sa puissance. Il est fort. Chaque enfant d'Israël a été transporté par des aigles géants jusqu'à Yerushalayim. Et pourquoi, dit Rabbi Antel Menouziel? Il nous dit parce qu'il est hors de question qu'on fasse un sacrifice en dehors de la terre de Yerushalayim. Les sacrifices se font qu'à Yerushalayim. La reine Katou va essa etrem, et je vous ai fait voyager sur des ailes d'aigle. Nous sommes sortis d'Égypte avant de ressortir d'Égypte. Je m'explique. Nous étions en Égypte le 14 au soir. Nous sommes tous allés à Yerushalayim et nous sommes tous revenus en Égypte pour sortir d'Égypte. C'est comme ça que l'explique Rabbi Yonatan Ben Uziel. Bezrat Hashem. Autre explication. J'avais entendu de la bouche de mon Rav, Rabbi Moshe Deri Zatzal. Il m'avait dit comme ça, et je vous ferai sortir sur des ailes d'aigle. Alors, une fois, je lui ai dit à la maison, nous étions à Rehov Rodier, là-bas, rue Rodier, à Paris, et je lui ai dit, ça veut dire quoi des ailes d'aigle? Quand on est vraiment monté sur des ailes, il m'a dit, mon fils, la Torah nous a fait une allusion à ce qui ressemblera à des aigles et qui pourra nous porter. J'ai nommé les avions, comme le Concorde, qui ressemble vraiment à un aigle. Allah Shalom, le Concorde. Aval, mazé des ailes d'aigle, Pérouche Adabar, vous avez voyagé 40 ans dans le désert, Aval Vaessa, Etrem. Les Atid Lavo, parce que le Vaessa, tu peux le comprendre de deux façons. Aval les Atid Lavo, plus tard, vous reviendrez tous sur votre terre, sur des ailes d'aigle, faisant allusion, Bezrat Hashem, aux avions. Je ne sais pas depuis pour Elal, je les aime pas spécialement. Veitem li segula mikol ha'amim, she'agoyim ve'otanu
Veitem li segula mikol amim. J'avais noté un pérouche ici d'un autre livre que j'ai lu qui m'avait un peu choqué, qui disait comme ça, Kadosh Baruch Hu asach chesed haYehudim eMitzrayim, shaMitzrim ayum mitrachakim mehem velo itrabru im haYehudim. La meilleure chose qui puisse arriver au peuple d'Israël quand il vit en galoute, c'est que le pays dans lequel ils sont, les goïms ne les aiment pas. C'est ce qui a marqué ici. Chesed gadol asa Hashem itanu. Dieu nous a fait un grand chesed. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas plus curieux et plus grand cœur que celui d'un juif dans ce monde, dès que nous on est chnin, le peuple juif c'est un peuple, on n'aime pas déranger, on n'a jamais pris des pierres en disant hey, c'est notre pays en Tunisie ou en Algérie ou quoi que ce soit. On nous a dit sortez, on est sorti. On est un peuple gentil. On cherche à vivre en paix avec les gens. Et ça, dans la nature du juif, ça fait aussi bien notre qualité que notre défaut. Pourquoi notre qualité et nos défauts? Parce qu'à force de vouloir être gentil, d'être bon, d'être cool, d'être moral, d'être, en d'autres termes, ouais, t'es raciste et ceci, cela, vouloir être plus que ce que la limite nous le demande, eh bien, quand les nations du monde sont sympathiques avec nous, ça finit très vite avec Christine, avec Shkoun, Brigitte, avec Fatima. Très vite, pourquoi? Ça va, ils sont gentils, ils sont comme nous. Alors, il est marqué comme ça ici, Dieu nous a fait un grand chesed, lequel? Que les Arabes nous détestent, comme ça on ne se marie pas avec leurs femmes. Que les chrétiens nous ont brûlés, pourquoi? Comme ça on ne touche pas leurs femmes. On se blottit entre nous et on reste entre juifs. Chesed gadol. Li segula mikol ha'amim. Vous êtes le peuple du remède qui me représentait, moi, Hachem, sur terre. Pourquoi dit Akadosh Baruch Hu? Parce que je vous ai fait un chesed pour être le remède d'Hachem sur terre, donc rester juif, marié avec une juive, vivre dans une société de juifs et se comporter comme un juif, eh bien, il faut transformer les autres comme des loups. Alors les États-Unis, ils sont maudits. Les États-Unis sont maudits. Les États-Unis sont les pires ennemis du peuple juif. Pourquoi? Comme le dit le roi David, pas David Twitou, le roi David a dit, Maître du monde, je n'ai qu'une seule chose à te demander. Dis-moi qui sont mes amis, car mes ennemis, je les connais. Et ça veut tout dire. Les ennemis, c'est le juif. Bon, ça va, on sait que tu m'aimes pas. Au moins toi, je sais qui tu es. Mais celui qui est à côté de toi, qui est en train de t'emmener vers la Gestapo sans que tu te rendes compte. Bien, je t'emmène, non mais t'es fou, je vais te faire passer un passage, t'inquiète pas. Celui-là ne savait pas que ton ami, c'était ton pire ennemi. Am levada dishkon ou bagoim lo itrashav. Un peuple qui vit en autarcie qui ne doit pas tenir compte de l'amitié des non-juifs. Nous ne sommes pas là pour les critiquer, nous ne sommes pas là pour parler d'eux, nous ne sommes pas là pour les juger. Nous sommes là pour être Bezrat Hashem, le peuple représentant la volonté divine sur terre et réaviver l'âme qui est en eux, car les non-juifs ont aussi une âme en eux. Bezrat Hashem pour l'accomplissement des 7 lois noachides. C'est tout. Pas plus que ça. Ni trinquer avec eux, ni manger avec eux. Pas tout ça. On n'a jamais demandé ça aux gens. Tu peux étudier avec eux la Torah, comme le faisait Rashi. Rashi étudiait avec le prêtre Antonin de Paris, qui est devenu d'ailleurs par la suite le cardinal de France. C'était la Chavoutra de Rashi, il venait étudier avec lui. Respecter les non-juifs. On n'a pas les Alzel Bahem. Moi, je vois une non-juive, je lui dis bonjour, pas de problème. Et s'il vient avec des sacs, comme c'est le cas des Russes qui sont dans mon immeuble, ben je lui tiens à la porte. Je ne veux pas de sale non-juif. Sale non-juif, ce serait mignon, mais c'est pas des choses à faire. On doit être un exemple de la Torah. Un comportement où on ne dira pas de nous que nous sommes ni des voleurs, ni des menteurs, ni des assassins, ni quoi que ce soit. Mais de l'autre côté, si on devait faire ce qu'eux attendent de nous, on serait déjà sous terre depuis longtemps, comme l'avait dit Golda Meir. Bien. וזה מה שכתוב פה, אין נורא מזה שאומות העולם יהיו חברים ומתקרבים אלינו יותר, כמו שראינו בעזרת השם. Il n'y a pas pire au monde que l'amitié des nations du monde pour nous. Pourquoi? Parce que les sages, que je vous lis, c'est marqué noir sur blanc ici, hein, je ne vais pas vous retourner le livre. Pourquoi? Il dit parce que les juifs, dans sa nature, il est tellement mis travers, on est tellement social, on aime tellement la fête, comme un jour, il y a un non-juif qui m'a dit « J'adore vos mariages, j'adore vos shabbats. » Shabbat, ouais. Alors je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit « Qu'est-ce que vous êtes social, qu'est-ce que vous êtes sympathique, qu'est-ce que ça danse. » C'est vrai que ça change de la danse du canard, hein, mais à un moment, sincèrement, c'est vrai que c'est chaud, c'est agréable. Alors c'est bien. Alors au début, Christian, le copain, il rentre à la maison et puis il voit Hana, la jeune sœur, et puis ils se font un clin d'œil et puis après ils finissent ensemble. Fais attention, c'est un grand cadeau. Marqué ici, Veitem li segula mikol amim. Vous serez pour moi un remède. Mazé segula, ça vient du mot segol. Segol, dans les voyelles hébraïques, ce sont 3 points. 1, 2 et 3. Quelle particularité a ce signe? Ce signe a une particularité exceptionnelle. C'est que contrairement à tous les autres, quand tu le jettes en haut et qu'il retombe sur terre, quoi qu'il prenne comme position, tu retrouveras toujours un
Ségol. C'est-à-dire que le Ségol, nous disent les sages, c'est 3 points. Soit 3 points comme ça, 3 points comme ça, 3 points comme ça. Il reste toujours Ségol. Le peuple d'Israël, quoi que tu fasses de lui, c'est comme le chat, il retombe toujours sur ses pattes. C'est la notion du mot Ségol. Mais en réalité, la vraie Ségoula du peuple d'Israël se situe exactement dans la Mila. Ce qui fait de nous la différence absolue entre les nations du monde et le peuple d'Israël, c'est l'étude de la Torah. Comme nous l'avons l'habitude de le dire tous les matins, voire quand nous montons la Torah. Asher Bahar Banu Mikol Amim Venatan Lanu et Torato. Cette Torah fait la différence entre eux et nous. Mais avant la Torah, et pendant la Torah, et surtout après la Torah, vous avez la Mila. Et c'est marqué d'ailleurs aussi en allusion. Veitem Sofitivot Mem. Li Yud. Segula He Mikol Lamed. Ça fait quoi? Mila. C'est la lettre du mot Mila. La grande différence qu'il y aura entre nous, comme on l'a vu avec Yosef et ses frères, quand on dit, mais si vraiment tu es Yosef, montre-nous ta Brit Mila, comme les Allemands. Ah, tu dis que tu n'es pas juif, montre-moi ta Mila. Si tu appartiens au peuple juif ou pas. Car la Mila, c'est la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu, l'Isiata d'Ishmaïa dans ce monde. Arriva Matzanu. Veine Anochi ba elecha, be'et Anan, ba'avur Ishma Ha'am, b'divrei Amecha vegam becha ya'aminu le'olam, et aussi en toi, be'ezrat Hashem, ils croiront, ils adhéreront. Vaimenu, Bachem, vous Moshe Avdo, c'est la question que nous avions posée hier. Ça, déjà, on va passer parce que on en avait parlé, je crois, hier de cela. Oui. Les anges, ils faisaient la Mila. Ils font la Mila. Les anges, est-ce qu'ils font la Mila? Non, parce qu'ils n'ont pas de sexe. Voilà. Non, les anges ne font pas la Mila, tout comme ils ne mettent pas les tefilines, n'ont pas touché. Non. Mais par contre, pour répondre à ta question à un degré plus élevé, quand nous faisons la Brit Mila, naît l'ange de la Mila. Voilà. Ça, oui. Il y a un ange qui se crée, qui s'appelle Elion Abizachor Letov, et qui, lui, a la Mila. Parce qu'il viendra témoigner de l'application de l'homme, sur lesquels, selon Rabbi Ishmael, 13 alliances ont été concrétisées grâce à la Brit Mila. La Mila, c'est la clé de toutes les portes de la compréhension de ce monde et du monde futur. C'est pour cela que celui qui joue avec la Brit Mila, qui va donc faire des bêtises avec la Brit Mila, ressemblera à quelqu'un qui a pris sa clé, qui l'a frappé contre un mur, qui l'a frappé contre des choses. Et quand il arrive de l'autre côté, quand il vient pour ouvrir sa porte, ou par exemple la porte de la Torah, il vient pour ouvrir son esprit. Et bien entendu qu'il a joué avec sa Brit, il a fait Zera Levatala, il est parti avec celle-là, ou avec ceci, il a fait des bêtises dans ce monde avec sa Brit Mila. Il a tout simplement déformé la clé qui ouvrait tout simplement les mochines pour comprendre l'étude de la Torah. C'est pour ça que pour comprendre Hachem, il faut une clé absolument importante, c'est celle de la Shmirat à Brit Mila. Garder la Brit Mila. Nous sommes les gardiens de la Brit Mila. D'avoir la Brit Mila, c'est vachement facile. L'islam aussi fait la Brit. Pas comme nous. Coupe, c'est tout. Mais cette alliance est très très vite corrompue. Car le fait d'avoir le sceau du roi, c'est pas pour aller en boîte de nuit ni pour draguer des gonzesses. C'est le sceau du roi, c'est pour bien le préserver. Donc si on t'a fait la Brit Mila, alors que tu avais 8 jours, tu n'avais pas encore le libre arbitre. Et c'est toute la force d'Israël et d'Ishmaël. La différence qu'il y a entre nous et eux, c'est que Ishmaël s'est vanté d'avoir fait la Brit Mila à 13 ans. Ouais, moi j'étais conscient, je l'ai voulu. Toi, tu avais 8 jours, on t'a rien demandé. Il dit, tu vois toute la différence? Il a dit Yitzhak. Moi, on m'a fait la Brit Mila effectivement à 8 jours. Et moi, le Saror Lato. C'est vrai que j'avais 8 jours. On m'a pas demandé mon avis. Mais aujourd'hui, j'ai 37 ans. Ouais. J'ai jamais fait une seule Zera Levatala de toute ma vie. Je n'ai jamais regardé ma Brit. Je n'ai jamais fait de bêtises avec. Toi, tu avais 13 ans. Et un jour, le jour de ta Brit Mila, à 13 ans et 2 jours, tu avais déjà fait toutes les gonzesses du patelin. Tu vois la différence entre nous? Moi, je suis resté peut-être inconscient, mais je reste conscient toute ma vie de la valeur de la Brit. Toi, tu l'as fait conscient, mais tu vis comme un inconscient jusqu'à la fin de tes jours. C'est toute la différence entre Israël et les nations du monde. Maskim? Après, bon, il y a l'autre Midrash qui dit quand même que moi j'ai donné mon coup à 37 ans, toi tenais à 13 ans. Je ne veux pas entrer là-dedans. Aval, c'était une des réponses que Yitzhak Avinu alav Shalom avait donné. Bien. B'sha'ah she'atzanu mitzrayim, Anochi Hashem. Slicha. Anochi ba elecha be'et anan. Be'a ve'anan. Mechila. כאן לימדה תורה שכל הבא לעסוק בתורה צריך להיות בעב וענן, כולו מכוסה בשכבת הענן סביבו ולא נתן עיניים החוצאים להפריעו. Il dit ici, pourquoi Dieu a-t-il besoin de nous donner la Torah sur un nuage? Oui. Pourquoi a besoin de devenir sur une notion de nuage? Incroyable, nuage. Il dit parce que la Torah, si tu veux l'étudier, il faut que tu montes au-dessus de la nature. Car les nuages surplombent la terre. En d'autres termes, il faut que tu sois dans un monde hermétique. Quand tu rentres pour étudier la Torah, comme ce fut le cas de Rabbi
de Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, qui avait marqué au-dessus de sa porte Ani Met. Ici, je suis mort. Pourquoi? Parce que quand il étudiait la Torah, il n'existe plus pour le monde matériel. Quand j'ai une heure d'étude de Torah, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de on m'appelle. Comme le marqué dans le Pele Yoetz, même quand quelqu'un rentre dans le Bet Midrash, ne lève pas tes yeux pour voir qui est rentré, c'est du Bitul Zman. Tu viens d'annuler la Torah pour cela. Comme l'enseigne la Mishnah de Masechet Avot, tout celui qui a étudié la Torah et qui regarde comme ça autour de lui pour dire « Oh, comme il est beau cet arbre, oh, comme il est beau ce mur », en parlant de la beauté du monde physique, « Mithayev benafsho » tu rendras des comptes, car tu es passible de mort parce que tu as interrompu l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, si tu l'arrêtes, eh bien, viens t'enseigner combien la gravité est à son summum. On le verra avec un machal très très important, même pas un machal, même pas une allégorie, ni même une métaphore, mais avec une action très spéciale de celle de Rabbi Akiva. La raison, c'est que Rabbi Akiva, la Shalom, ayant épousé Rachel bat Kalba Savoie, la fille de Kalba Savoie, pourquoi on l'appelait Kalba Savoie? Car tout celui qui rentrait comme un chien tellement il avait faim chez lui ressortait Savea, un kavanah rassasié. Et quand il s'est marié avec elle qui était si belle comme un soleil, elle lui dit Baba, tu m'as pas épousé pour mes beaux yeux, même si je suis une petit canon sympathique, tu m'as épousé pour une condition, tu vas étudier la Torah. Rabbi Akiva donc est parti étudier chez plusieurs maîtres, le plus connu de tous, Rabbi Eliezer, Rabbi Gamzo, Ish Gamzo, Ken, Nachum de Gamzo, Ora pour Chavruta, Rabbi Ishmael, Bechenel Zaderech, Bekitsour. Après 12 ans d'absence, il revient à la maison. Et après ces 12 ans d'absence, alors qu'il revient à la maison, il vient pour taper à la porte et la voisine qui était en train de parler avec Rachel, son épouse, dit « Attends, c'est quoi cette histoire? Haridi, c'est toi qui travailles. Et lui, il va étudier la Torah, parasite. » Elle lui a dit « Je t'ai rien demandé. Je ne veux ni de ton aide ni rien du tout, c'est mon choix. » C'est ce que d'ailleurs veulent toutes les femmes d'Avrechim. Ici, nous avons 22 Avrechim. S'il y en a un seul d'entre eux qui va aller étudier, qui quitte la Torah pour aller travailler, la femme demande le divorce. C'est dans les conditions de la Ktuba. Je veux épouser un homme de Torah. Je dois me souffrir de quoi? D'un peu de sel, un peu de pain dans ma vie, un peu d'eau. J'accepte. Je veux que mon mari soit un grand en Torah. C'est leur vie. Alors que ceux qui... Faites-moi, comment dire, la douceur de mes oreilles. Arrêtez de critiquer des gens qui ont choisi leur vie. Ils ne vous critiquent pas, vous qui regardez toute la journée des films et allez travailler comme des imbéciles toute la journée du matin au soir et perdez votre temps. On ne vous juge pas, ne jugez pas ceux qui sont dans la Torah. Et juste le privilège de vouloir les aider si Dieu veut dans leur mission. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais pour en revenir à ce que nous disions, Rachel, la femme la plus connue du judaïsme, après les Imaot, les Sarah, Rivka, Rachel et Léa, nous avons aussi Rachel, qui est la réincarnation de Rachel Minudé, Rachaga, faut le savoir. Mais Rachel a fait son choix, elle lui a dit, Baba, moi je veux pas que tu sois à la maison. Vous savez, je fais une parenthèse dans la parenthèse, le Rav Shainin, le rabbin d'Ashdod, a perdu sa femme, c'est une grande sadeket. Et quand je suis allé le voir pour le consoler pendant les 7 jours de deuil, je lui ai dit, je ne connaissais pas votre épouse. Et le Rav Shainin m'a dit, moi je vais beaucoup parler de vous. Je lui ai dit, écoutez, Kvodarav, racontez-moi une seule chose sur elle. Alors, il m'a dit, je vais vous raconter une chose. Il s'est mis à pleurer, il m'a dit, quand je me suis marié avec elle, le premier Shabbat que nous avons fait ensemble, alors moi, bien sûr, j'ai arrêté mon étude et je me suis levé pour débarrasser avec elle la table. Et elle m'a arrêté net. Elle m'a dit, hé, j'ai pas épousé un Meltsar. J'ai pas épousé un serveur. J'ai épousé un Talmid Chacham. Alors laisse-moi mon travail et toi étudie la Torah. C'est la condition de mon mariage. Je dis, waouh, waouh. Donc vous savez quoi dire ce soir? T'as pas épousé un serveur. Aval, juste quand même, pour vous montrer la valeur de cette femme extraordinaire qui était la femme du Rav Shainin, dont j'ai oublié le nom, Ken, mais qui dit à son mari, mais les tâches ménagères, c'est pas ton domaine. Toi, tu es là pour étudier la Torah. C'est son choix. C'est elle qui va faire la vaisselle. Elle te demande rien à toi en face. C'est sa vie. Résultat des courses, elle a fait de son mari le grand rabbin d'Ashdod, un des plus grands élèves du Rav Shach, Rav Shainin, pour vous dire à quel point cet investissement est valable. Quand Rabbi Akiva est revenu après 12 ans et qu'il a voulu taper à la porte, il a entendu ça. Qu'est-ce qu'a dit sa femme? Et si mon mari était revenu aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais dit? Pourquoi tu es venu? Retourne. Rabbi Akiva était venu avec ses élèves pour honorer sa femme et lui dire, regarde, ça fait 12 ans que je suis pas... Un petit bisou quand même. Tu es devant la porte. Moi, par exemple, de là, tu as une preuve que Rabbi Akiva n'était pas tunisien, parce que nous, on aurait tapé à la porte. Alors, ma poupée, comment ça va alors? Baruch Hashem, voilà tes élèves, voilà ce que je suis devenu. It's gonna fine. Rabbi Akiva, quand il a entendu ça, il a retiré sa main de la porte, il a fait demi-tour, il est parti. Tout le monde pose la question en disant, mais c'est arrivé, dis-lui bonjour. Dis-lui Kol HaKavod. Il est retourné. Pourquoi tu as fait une chose pareille? Parce que c'est Rabbi Akiva, Chas v'Shalom, qui n'avait jamais interrompu son étude pendant 12 ans, s'était interrompu en tapant à la porte
disant bonjour à sa femme et en s'asseyant. C'est de la Torah, ça aussi, d'être social dans la famille. Mais il était dans l'étude à 100%. S'il avait tapé à cette porte, on aurait dit de Rabbi Akiva, il a étudié 12 ans et encore 12 ans. Mais comme il n'a pas fait d'interruption, il n'a pas tapé à la porte. Il n'a pas coupé son étude de la Torah. Alors il a étudié 24 ans d'affilée. Ça, c'est le secret de Rabbi Akiva. Ne pas s'interrompre dans l'étude. Et c'est pour ça qu'il est marqué que la Torah a été donnée, Dieu a apparu sur des nuages. Il faut comprendre que si tu veux m'atteindre, il faut que quand tu t'occupes, comme dit le Rambam, tu as des heures pour dormir, tu as des heures pour manger, tu as des heures pour le loisir, tu as des heures, comme j'ai dit à mon fils, tu veux jouer, 1 heure et demie, mais pas plus. Ça y est. Sors de... Je parle des Game Boy, là, les trucs. Tu veux jouer plus dans les champs, c'est du sport, c'est bon. Mais Game Boy, c'est un peu débile. Hein. D'ailleurs, tu finis comme un crabe. Résultat des courses, l'importance de savoir placer les choses dans leur monde. Mais quand tu es dans la Torah, ne sois pas ailleurs. Voilà ce qu'on te demande. Quand tu es dans le boulot, Nachon. Quand tu es au téléphone avec un client, ta femme te parle. Qu'est-ce que tu lui fais? Chut. Alors lui, carrément, il fait chut. Moi, je dis ça va bien, je me prends une... Ouais, chut. De dire chut à sa femme. J'avais un chien, je lui disais chut. Mais tu vois comment... Hein. Et quand on est dans la Torah, oui, chérie. Si pour le travail, on n'est pas prêt à répondre à notre femme, on n'est pas libre pour elle, on n'est pas prêt pour acheter quoi que ce soit parce qu'on est au boulot, il faut donner le même potentiel à l'étude de la Torah. Je travaille. Je finis encore une petite histoire sur ça ou on passe à autre chose? Petite histoire sympathique. C'est un homme qui a fait tchouva, il ne savait pas comment le dire à sa femme. Il ne savait pas comment le dire à sa femme. Alors, comme ils avaient une boutique de prêt-à-porter, tous les matins, il a décidé de 8h à 10h d'aller étudier la Torah. 2 heures par jour, au moins sur 24 heures, 2 heures pour la spiritualité. Maintenant, sa femme, elle est koha, elle n'aime pas trop ses embrouilles, et elle se rend compte que son mari, il va ouvrir la boutique à partir de 10h. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à le suivre le matin. Monsieur, il va à la synagogue, à 7h30, il a fini sa prière, il fait des Tehillim, après il va étudier de la Gemara pendant 2 heures. Elle lui a dit, sort de question, c'est quoi ça? Tu dois travailler, la parnassa. Son mari lui a dit, écoute, j'ai une question à te poser. Si Chaz Veshalom, on t'avait annoncé que j'étais mort, qu'est-ce que tu ferais? Mais ça va pas. Si j'étais mort, si t'étais mort, j'aurais les boules. Mais après, qu'est-ce que tu ferais? Après, j'irai travailler. Il lui a dit, t'ouvriras la boutique à quelle heure? Il dit, peu importe, mais c'est quoi ta question? Il lui a dit, ma question, elle est tout simple. Sache que de 8h à 10h, je suis mort. Donc, t'as qu'à aller ouvrir la boutique. Fais comme si que je suis mort. C'est ça, le domaine de nuage. Le nuage, c'est quelque chose qui est physique, mystique et métaphysique. C'est là, ça peut te donner la gashmiyut, qui veut dire geshem, la pluie, mais ça s'en va aussi vite qu'un souffle. C'est-à-dire, c'est du rouar, c'est-à-dire, c'est spirituel. La Torah peut être vécue dans le monde physique dans lequel nous vivons, mais quand tu es dedans, tu es comme dans un nuage. Pom, 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 tu ne me trouves pas. Je ne suis pas là pendant mon heure d'étude. Et c'est pour cela, sachez-le, qu'un des plus grands secrets pour acquérir la Torah dans ce monde, c'est d'être sérieux vis-à-vis de ceux qui nous regardent. Si par exemple tu étudies la Torah et qu'à France, Israël, tu quittes la Torah pour aller voir ton match de foot, tu viens de te griller vis-à-vis de ta femme. Pourquoi? Parce qu'il y a plus important que ta Torah. Elle l'a vu, t'es foutu, surtout pour une femme. L'œil de lynx. Mais si ta femme, elle voit que rien ne t'arrête, que ton heure d'étude, c'est ton heure d'étude, elle-même n'osera même pas penser te demander quoi que ce soit. Ça dépend de qui tu es réellement dans ton judaïsme. Car la femme n'est rien d'autre que les yeux d'Hachem dans ce monde pour dire comment Dieu te regarde. Si ta femme te casse les pieds, c'est parce que tu casses les pieds à Dieu. C'est un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Enfin, pas toutes les femmes. Hein, je reçois du courrier demain. ויוצא משה אל העם לקראת האלוקים, ויתייצבו תחת ויגיד שהשכינה יצאה לקראתם, כחתן יוצא לקראת כלה. וזו שנאמר, אך סיני בא. Comme c'est marqué, ולא לסיני בא. Dieu est venu comme un hatan pour se marier avec le peuple d'Israël. Comme on l'a dit, il faut 3 conditions pour se marier. La ketouba, c'est le don de la Torah. Bia, c'est la mer rouge. Et le kesef, c'est l'or que nous avons pris sur la Bizatayam. C'est 3 conditions. Voilà, Veda. Et de là, d'ailleurs, on a le Kli Yakar ramène une allusion très importante. On n'avait pas déjà parlé de ça sur Hashavat Aveda. Quand on trouve un objet, on ne sait pas à qui il appartient dans un quartier juif, on a l'obligation de publier que nous avons trouvé un objet pour que la personne revienne. Et Kli Yakar dit que cette mitzvah est reliée à Israël. Chaque fois qu'un juif pratiquera la mitzvah de Hashavat Aveda, de rendre un objet perdu à un juif, il rapprochera le dévoilement de la Shekhinah sur le peuple d'Israël. Car Dieu a retrouvé son peuple après toutes ces années. Enfin, les enfants juifs, quoi. Et là, il y a marqué comme ça,
Vaïtatzvu tahtit ha'ar. Donc, il y a deux façons de comprendre. Dieu a pris la montagne, il a déraciné, il l'a posé au-dessus de nous. La montagne était vraiment déracinée. Top, manienne. Pourquoi? Parce qu'il faut une choupa. Si Dieu est là pour nous marier, il faut qu'il y ait une choupa au-dessus. Donc, la choupa a été le don de la Torah. Parce qu'il y a marqué, les enfants d'Israël n'étaient pas au pied de la montagne, mais tahtit ha'ar. Mazé tahtit ha'ar. En dessous de la montagne. Alors, où il y avait des tunnels en dessous de la montagne, où la montagne a été décollée. Dans le cas échéant, la montagne a été vraiment soulevée. Et pourquoi? L'explication positive vient de dire que c'était la choupa. L'explication un peu péjorative, qui demande quand même réflexion, vient nous dire que Dieu a menacé les enfants d'Israël en disant « Si vous n'acceptez pas ma Torah, je remets le monde tohu vavu » car la condition de la création du monde, c'est l'étude de la Torah, et non pas autre chose. S'il n'y a pas de Torah, donc s'il n'y a pas de Torah, il n'y a rien dans ce monde. Mais cette phrase est surprenante, pour la simple et bonne raison, c'est qu'avant même que Dieu nous donne la Torah, les nations du monde ont été mises à l'épreuve, comme on l'a vu dans Masechet Avodah Zarah. Vous voulez la Torah, vous voulez pas la Torah? Mais plus que cela encore, les enfants d'Israël ont répondu tout de suite, Naaseh Venishma. Mais c'est caché. Pourquoi? Car si Dieu nous propose la Torah et qu'on dit Naaseh Venishma, nous ferons, nous appelons, accomplirons et nous comprendrons après, c'est-à-dire que je ne vais pas attendre de comprendre la mitzvah pour la faire. Car en réalité, tu ne pourras comprendre la mitzvah que quand tu l'auras vécue. C'est quand tu vis la mitzvah que tu commences à la comprendre. Alors n'essaie pas de mettre ton intellect dans le monde de la Torah. Ça, c'était bon avant le don de la Torah. L'intellect permettait d'analyser les choses. Maintenant, tu ne pourras analyser les choses que dans le monde de la concrétisation des mitzvot. Tu veux être un shomer Shabbat et comprendre c'est quoi Shabbat? Fais Shabbat. Pas fais Shabbat comme les gens, ils s'enferment dans leur maison, ils attendent désespérément. Quand est-ce qu'on va fumer notre cigarette? Va à des cours de Torah, chante en l'honneur du Shabbat, fais le Shabbat que Dieu te demande de faire et tu verras que tu vas kiffer ton Shabbat. Tu vas sentir quelque chose te pénétrer. N'attends pas. Donc dans ce cas-là, pour en revenir à ce que nous disions, si nous avons dit Naaseh Venishma, c'est que tu veux venir avec moi? Tu me dis oui, dis-moi oui. Oui. Ouais, allez, dis ouais. Ouais. Si tu viens pas, je te tue. Qu'est-ce que tu vas me répondre? Je viens quand même. Ouais, je t'ai dit que je venais, pourquoi tu me menaces? C'est la question qui est posée. Donc ça va pas. Dieu lui dit voilà, si tu veux pas la Torah, la montagne, je l'écrase sur toi. C'est pas normal. Et là, Tchouva et Pshuta, quand Dieu a proposé la Torah, il est venu avec la Torah. La Torah netto, le Sefer Torah, les 5 livres du Pentateuque. Mais quand Moshe est revenu, il a porté la Torah, il dit hop, 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 hop. C'est quoi ça? Ça s'appelle de la Mishnah. Et c'est quoi ça? Ça, c'est la Gemara. Et c'est quoi ça? Ça, c'est de la Halacha. Et c'est quoi ça? Ça, c'est des Haggadot. Et c'est quoi ça? C'est les commentateurs. Et c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? C'est quoi tous ces livres-là de fous, là? Nous, on avait un petit rouleau sympathique, on dit, on va le faire. Alaï. Là, tu nous as apporté tellement de choses. Torah, Sheba, Alpé. La Torah orale. Et pour ça, là, les enfants d'Israël, face à la Torah orale, ils ont dit à Kazourou, temps mort. C'était pas prévu. Ils n'avaient pas compris une chose. La Torah orale est beaucoup plus importante que la Torah écrite, car la Torah écrite renferme des secrets que vous ne pourrez pas comprendre sur la Torah orale. La reine Béné Israël, Pahadou Meod, ils ont eu très peur. Et cette crainte, malheureusement, n'est pas suivie jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ont créé une nouvelle secte qu'on appelle les Karaïtes. Il y a des gens qui sont juifs, qui sont Karaïtes, ils ne savent même pas qu'ils sont Karaïtes. Il y en a ici à Ajdod, une grande synagogue. Aleph. Yudbet aussi, il y en a une très grande. Ceux qui s'habillent en noir. Je ne sais pas comment ils s'habillent, c'est pas important, je ne vais pas perdre de temps et pas salir ma bouche pour eux. Ce sont des gens qui réfutent toute la Torah orale et qui ne vivent que selon le pshat de la Torah écrite. Hashem Yishmor V'Yirachem. Et de ces gens-là, il y a marqué, si vous ne recevez pas ma Torah, cet endroit sera votre tombe. En d'autres termes, sont tous Rav Mita. Celui qui ne reçoit pas la Torah orale et qui ose dire, comme c'est marqué dans Masechet Sanhedrin, et la page 91, Amoud Bet, tout celui qui dit, je ne reçois pas une lettre de la Torah, je réfute la Torah orale, en lo chelek laolam haba, venikra rasha, vechayav mita bidei shamayim, chaz veshalom. C'est pour cela que les enfants d'Israël se devaient de se réveiller, Ezrat Hashem, pour recevoir le don de la Torah. Je sais pas quelle heure il est 9h05, je me dois de vous libérer. On fera donc, on a fait juste une page aujourd'hui. Je voudrais juste un instant voir si... ici, il y avait beaucoup de choses à dire sur le Anochi Hashem Elokecha. Vous savez que la première lettre de la Torah, c'est la première lettre des 10 commandements, c'est le mot Anochi. Alors, je vous lis juste ça à propos du Anochi, c'est très intéressant. Vous savez que le mot Anochi n'est pas un mot hébreu, c'est de l'égyptien ancien. Le mot Anochi, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, pour ne pas faire peur aux enfants d'Israël qui venaient de se remettre à l'Ulpan, quoi qu'on sait qu'ils avaient gardé leur langue en Égypte, mais là, ils devaient la pratiquer. Donc, Akadosh Baruch Hu leur a fait comprendre que maintenant que vous êtes sortis du pays d'Égypte, Anochi, qui veut dire je en égyptien, les ont approchés, les ont mis en confiance parce qu'ils avaient l'habitude d'entendre le Anochi de leur maître pendant 210 ans. Pour adoucir leur oreille,
Akadosh Baruch Hu, il a dit Anochi. Akavana, venez vers moi, vous comprendrez mon langage, pour me servir moi. Donc le Chidush Harim, il apporte un très beau Chidush, il dit Asarata Dibrot matrila beot Aleph. A Mishnah matrila beot Mem. Vous avez remarqué que la Mishnah, la première Mishnah de Masechet Avot dit Me'em Matai. Donc c'est la lettre Mem. Ou Misemet Yevarech et Amo Israël Bashalom. Donc dans la paix. Ça finit aussi avec la lettre Mem. A Talmud Bavli matril beot Taf. La première lettre du Talmud de Bavli commence par la lettre Taf du mot Tana Haekaka. Kai. D'accord? Donc on voit ici que la première lettre c'est quoi? C'est Taf. Donc nous avons entre la Torah, les 10 commandements, entre la première Mishnah et la première lettre du Talmud, les lettres du mot Emet. Et c'est ce qui est marqué ici. Al tikra alichot ela alachot, ot taf, une fois de plus. Roche devarecha Emet. Car chez Akadosh Baruch Hu, tout ce qui a un début dans ce monde doit tenir sur 2 pieds qu'on appelle le Emet. Roche, la tête devarecha, de toute parole dans ce monde, quand tu parles dans ce monde, ça doit être Emet. Et donc, il fallait donc commencer, si nous avons la Mishnah qui commence par Mem, le Talmud qui commence par Taf, les 10 commandements devaient commencer par Aleph. C'est une des explications du Chidush Harim, car le monde ne tient que sur le Emet d'Hachem. C'est pour cela que la paracha de Yétro a été donnée sur Yétro, car Yétro, cherchant la vérité, Vaishma Yétro, ce que les autres aussi ont entendu, ce qu'on a expliqué hier. Seul celui qui cherche la vérité rejoindra toujours le peuple d'Israël, car nous sommes le peuple de la vérité. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.